Par la grâce de ces prophètes qui ont obéi au commandement de Dieu, qui les a récompensés en permettant des miracles. Noé, qui parlait avec Dieu, reçut comme instruction de construire une arche afin que sa famille et lui-même échappent au déluge. Il plut pendant 40 jours et 40 nuits. Quand l'eau s'est retirée, l'arche resta échouée au sommet d'une montagne. Dieu illumina l'espace d'un arc-en-ciel pour faire comprendre que plus jamais il ne provoquerait de déluge. Et Moïse, qui fit s'ouvrir la mer Rouge quand notre peuple quitta l'Égypte, Dieu lui ordonna de brandir son bâton au-dessus de la mer et d'écarter les flots. Moïse obéit et un vent violent souffla, créant le passage. Moïse fit traverser notre peuple et le conduisit au-delà de la mer vers la liberté. Les murs de Jéricho empêchaient le passage du peuple d'Israël. Josué était leur nouveau chef. Il suivit à la lettre le plan de bataille dicté par Dieu. Il entraîna son armée pendant 7 jours autour des murailles, puis une énorme clameur fit s'écrouler les murs, permettant au peuple de gagner la terre promise. Le géant Goliath, avec l'armée des Philistins, affronta les Juifs. Et le petit David, guidé par Dieu, au moyen d'une fronde, terrassa le géant. Une fois de plus, le peuple juif était sauvé. Daniel le prophète fut jeté dans la fosse aux lions pour désobéissance au diktat du roi qui interdisait à chacun de prier son Dieu. Grâce à sa foi et à ses prières, les lions devinrent doux comme des agneaux. C'est ainsi que Daniel fut sauvé des lions affamés. Enfin un jour, comme les prophètes l'avaient annoncé, vint Jésus, qui accomplit sur une courte période de 3 ans de nombreux miracles et réalisa toutes les prophéties contenues dans l'Ancien Testament, prouvant ainsi qu'il était bien le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Certains de ces prophètes anciens sont encore très présents dans nos mémoires. Dis donc, Derek, c'est pas si vieux que ça. Il y a tout juste 15 jours qu'on a rencontré le vieux Moïse. Nous parlions il y a quelque temps des miracles de Jésus, et nous aurions voulu voir de nos yeux des miracles. Eh bien, mes amis, vous avez devant vous la preuve vivante d'un des miracles réalisés. Comment ça? Je suis né dans la cité de Naïm, à quelques lieues d'ici, en direction du sud. J'y vivais avec ma mère. Elle était veuve et j'étais son seul enfant. Pendant mon adolescence, je tombais très malade et je mourus. Oh! On me mit dans un linceul pour l'enterrement. Ma mère en pleurait et mes amis suivaient la procession. Quand le cortège atteignit les portes de la cité, Jésus s'approcha accompagné de ses disciples. Chère femme, cesse de pleurer. Je te le dis, jeune homme, lève-toi. Oh! Quoi? Où suis-je? Oh, mon fils! Eh oui, Moki, c'est la vérité. Et tu réussis le même tour que le magicien. J'ai appris la formule magique. Chaque année, je ferme mon échoppe pendant plusieurs jours et je suis le chemin que Jésus a parcouru et je me rappelle tout ce qu'il a accompli. Vous aimeriez venir avec moi, tous les trois? Je vous montrerai les endroits où il accomplit certains miracles. Ce serait magnifique. C'est une bonne idée. Allez, viens, Moki, viens, je te dis. Non, 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 attendez, j'ai compris le truc de l'œuf et de la colombe. Et j'ai retrouvé la formule magique. Acadabra, maradaba. Oh, je me suis trompée, j'ai dû bafouiller pendant que j'ai récité la formule. Bon, n'insistons pas. Si on y allait? J'ai préparé des provisions pour le trajet. Attendez, je vais vous aider à les porter. Vous voyez cette maison là-bas? C'est ici, à Cana, que Jésus accomplit son premier miracle. On célébrait une noce. Conformément aux lois de Moïse et d'Israël, que notre Seigneur Dieu bénisse votre union. Allez en paix. Amen.
La mère de Jésus, Marie, était au service. Elle s'occupait en particulier de servir à boire aux invités. Fils, la fête n'est pas terminée et nous n'avons plus de vin. Chère mère, que souhaitez-vous que je fasse? J'aimerais pouvoir vous aider. Faites exactement ce qu'il vous dira. Remplissez les cruches avec de l'eau. Versez-en dans une coupe et donnez-la au maître de maison pour qu'il goûte. Dans les autres noces, on sert le meilleur vin en premier, mais vous nous avez gardé le meilleur pour la fin. Dites donc, en faisant des trucs pareils, il devait être invité tout le temps. C'était sa façon de rendre service. Il accomplissait ses miracles pour 2 raisons, Margot. Tout d'abord, il ne pouvait rien refuser à sa mère. Ensuite, et c'est ce qui est important, cela augmentait la foi de ses disciples en son pouvoir. Je suis sûre que je peux réussir le tour de l'œuf et du pigeon. Regardez. Kadaroni Radaka. Non, c'est pas ça. Bao, padaboum, boum. Oups. Ah. D'accord, je te le rends. Faut pas se mettre dans un état pareil pour un œuf. Voici le lac de Génézareth. Reposons-nous un moment. J'ai apporté des œufs durs, des fruits frais et du pain. Je suis sûr que nous avons tous faim. Là-bas, il y a un puits avec de l'eau claire. On peut la boire. Je ne dis pas non. Merci, mais nous ne voulons pas vous priver. Il y en a bien assez et nous pourrons nous réapprovisionner plus loin. Je vais demander aux pêcheurs qui viennent d'accoster quel est le poisson du jour. Peut-être qu'ils pourraient nous en donner quelques-uns. Oh, regardez, Moki revient bredouille. Bah, ils n'ont rien attrapé de toute la journée. C'est à cet endroit et dans les mêmes circonstances que Jésus rencontra Pierre et son frère André, ainsi que Jacques et son frère Jean. Jésus était en train de parler à la foule près du lac. Tout le monde voulait l'écouter. Alors Jésus monta dans le bateau de Pierre. Éloignez-vous vers le large et jetez vos filets que l'on prenne du poisson. Maître, nous avons pêché toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais si vous leur donnez, nous essaierons encore. Jean, venez m'aider! Oh, Seigneur, oublie le pécheur que je suis. Mes fautes sont trop grandes. Je ne suis qu'un pauvre homme. Je ne suis pas digne de ta présence. Oh Pierre, tu n'as pas à avoir peur. Tu vas me suivre et tu deviendras avec tes frères un pêcheur d'âmes. Ainsi, Pierre, André, Jacques et Jean devinrent ses disciples. Oui, ils abandonnèrent leur métier pour accompagner Jésus. Ils ont abandonné les poissons? Exactement, Moki. Je crois qu'ils étaient les seuls à savoir que c'était un miracle. La population sur les bords du lac a pensé qu'ils étaient chanceux. Et les potes, regardez! Cette fois, je la connais, la formule magique. La fin, c'est la fin. Un œuf est un œuf. Je vais faire disparaître par magie cet œuf. Et voilà, je pense que l'on peut dire que l'œuf a disparu. Nous arrivons à Capharnaüm. Vous voyez là devant la garnison romaine, Jésus a accompli un merveilleux miracle ici. La nouvelle de ses exploits s'était répandue à travers le pays. Lorsqu'il est entré dans la cité, un centurion romain, un homme qui commandait une centaine de soldats, s'avança vers Jésus.
Excuse-moi, rabbin. Avec le respect que je te dois, accorde-moi une faveur. Mon serviteur que j'aime comme un fils est très malade. Si tu voulais bien lui dire quelques mots, tu pourrais sûrement lui sauver la vie. Amène-moi à lui. Maître, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Je commande une section de 100 hommes. Si je donne un ordre à un de mes soldats, je sais qu'il sera exécuté. Si je dis à un autre « va te battre », je sais qu'il ira, il obéira, au doigt et à l'œil. Je n'ai pas besoin de vérifier. Je sais qu'il suffit que vous disiez ce qu'il faut. Et mon serviteur sera guéri. Je n'ai jamais rencontré tant de foi parmi les enfants d'Israël. Rentre chez toi. Ne t'inquiète pas, ta foi a sauvé ton serviteur. Chef! Votre serviteur va mieux! La fièvre a disparu. Il est guéri. Mais les Romains sont pas sympas. Oups. Pourquoi a-t-il voulu les aider? Ils ont fait tellement de mal aux Juifs. Oui, et parce qu'ils ont laissé faire, il a été crucifié. Il aidait aussi bien les Juifs que les païens. C'est très juste, Margot. Et maintenant, beaucoup de ces païens sont devenus des fidèles de Jésus. Une foule nombreuse le suivait partout où il allait. Tous voulaient entendre la bonne parole. Jésus se sentait fatigué et avait besoin de repos. Alors la foule se dispersa. Mes amis, traversons le lac, allons de l'autre côté. Nous prendrons un peu de repos.